Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on voit les chapitres 12 à 17 de la Genèse et les deux premiers chapitres du livre d'Abraham. Être un meilleur disciple de la justice. On va voir en survol la vie de Abraham qui devient Abraham et Sarai qui devient Sarah et quel genre de vie il a vécu pour être reconnu comme étant un patriarche par Israël. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à écrire dans la section sous la vidéo. Mais avant de plonger dans les détails du livre d'Abraham, j'aimerais qu'on voit ici une remarque au verset 13 du chapitre 14 de la Genèse. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Alors on remarque ici qu'il y a une distinction avec Abraham, sans doute pour le différencier avec d'autres Abraham contemporains, mais aucun juif n'aurait appelé Abraham de cette manière, c'est-à-dire l'hébreu, ce qui fait allusion que peut-être ce passage provient d'écritures qui sont externes à Israël, peut-être les écrits des Éthiopiens par exemple. Et au verset 14, le texte fait référence à un territoire du nord appartenant au peuple de Dan, mais ce peuple-là n'existait pas encore. Dan est un fils d'Israël qui n'est pas encore né au chapitre 14 de la Genèse. Alors le texte suggère avoir été écrit, ou du moins avoir été modifié, plus de 600 ans après que les événements se sont produits. Mais comme on l'a vu dans les chapitres derniers, même si les traditions orales et les traditions écrites nous donnent un texte imprécis, le but c'est pas de prouver l'historicité ou la non-historicité des Écritures, le but c'est d'enseigner sur Jésus-Christ. Alors, notre application des Écritures est plus importante que leur historicité. Si le but des Écritures est de se rapprocher de Dieu, alors comme on va voir plus tard, on se rapproche de Dieu en appliquant ce qu'on apprend dans les Écritures. Donc, qui est Abraham qui est devenu Abraham? Et on ne peut pas parler de Abraham ou Abraham sans parler de la prêtrise. La prêtrise, c'est l'autorité de Dieu. Qu'est-ce qu'il en est? Au verset 1 et 2 du premier chapitre d'Abraham, « Dans la résidence de mes pères, moi, Abraham, je vis qu'il était nécessaire de me procurer un autre lieu de résidence. Et voyant qu'il y avait là davantage de bonheur, de paix et de repos pour moi, je recherchai les bénédictions des pères et le droit auquel je devais être ordonné pour administrer celle-ci. Ayant moi-même été disciple de la justice, désirant aussi être possesseur d'une grande connaissance, être meilleur disciple de la justice, posséder une plus grande connaissance, être le père de nombreuses nations, un prince de la paix, et désirant recevoir des instructions et garder les commandements de Dieu, je devins héritier légitime, grand prêtre, détenant le droit qui appartenait au père. Le père d'Abraham, qui était un homme dénommé Terach, avait été autrefois un homme juste, mais s'était détourné de Dieu pour adorer les idoles des Chaldéens. Abraham se rendait compte qu'il devait quitter et rechercher ceux qui adoraient le seul vrai Dieu. Au verset suivant, « Je recherchai ma désignation à la prêtrise, selon le décret lancé par Dieu aux pères concernant la postérité. Mes pères qui s'étaient détournés de leur justice et des saints commandements que le Seigneur leur Dieu leur avait donnés. Or, Pharaon, étant de ce lignage qui ne lui donnait pas droit à la prêtrise, bien que les pharaons s'en réclamassent volontiers de Noé par Cham, c'est ainsi que mon père fut égaré par leur idolâtrie. » On apprend dans ces versets que les pères d'Abraham s'étaient joints à la postérité de Cham et s'étaient détournés de la prêtrise. À l'époque, la prêtrise était de lignée patriarcale directe, mais puisque les pères d'Abraham s'étaient détournés de la prêtrise, alors il devait partir et retourner auprès de sa famille. En bref, Abraham est descendant de Sem, et donc on lit qu'il se dirige vers Canaan où se retrouvent les descendants de Sem. Afin de mieux comprendre la géographie, on voit ici le voyage d'Abraham, où il part de la Chaldée qui est à droite, se dirige un peu vers le nord pour redescendre. Et on voit ici que l'encadré blanc à gauche, c'est le territoire de Canaan, plus tard qui deviendrait la Judée. Et la ville de Salem, plus tard Jérusalem, est juste à côté du mont Moria, plus tard le mont des Oliviers, au sud de Béthel. C'est à Salem où Abraham rencontre le roi Melchisédek et en apprend davantage sur la prêtrise. En passant, le nom Melchisédek ici, qui est un hébreu Malki Tzedak, qui veut dire mon roi, ou Tzedak qui veut dire justice ou droiture,
littéralement se traduit par Mon roi est justice ou roi de justice. On y reviendra dans les prochains chapitres. Le sacrifice de Saraï, une femme de Dieu. Dans la Genèse, au chapitre 12, versets 10 à 13, il y eut une famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme !» Ils me tueront, et toi, ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que, grâce à toi, j'aie la vie sauve. Quelques points à comprendre dans ces versets. Premièrement, la famine dans le pays est expliquée plus en détail dans les chapitres 1 et 2 du livre d'Abraham, où plus précisément il y avait de l'idolâtrie dans le pays et Dieu a frappé le pays d'une famine. Et c'est au chapitre 2 du livre d'Abraham, au verset 25, qui arrive exactement au même endroit que la Genèse, chapitre 12, verset 13, que nous venons de lire. On voit ici que « dis que tu es ma sœur » n'est pas loin d'une vérité. On est environ 367 ans après le déluge et Abram et Saraï descendent tous deux de Noé, donc de Sem, et ils sont également de la même génération. Donc non seulement ils ont la même lignée parentale, mais ils sont probablement des cousins éloignés. Ceci dit, pouvez-vous imaginer le sacrifice que Abram lui demande de faire juste là? Peu importe ce qu'elle va dire, elle va être prise par les Égyptiens. Et puis à cause de la famine, il n'y a nulle part où elle peut aller. Saraï a littéralement la vie d'Abram, son mari, entre ses mains. Elle sait qu'elle va être prise captive et que son mari va être bien traité. Elle pourrait se dire, pantoute, si moi je suis prise, pourquoi toi tu te ferais bien traiter? Mais encore, regardez ici ce qui est intéressant. Abraham, à ce moment-là, a 75 ans et Saraï a 65 ans. Et si Saraï meurt à 127 ans et que Abraham meurt à 175 ans, les Égyptiens n'ont pas tellement les mêmes critères de beauté que le monde peut avoir aujourd'hui. Pour les Égyptiens, c'est plus l'apparence qui compte. Mais non seulement ça, Saraï sera enlevée pour servir de bien paraître dans le palais et peut-être concubine. Et pas nécessairement pour sa capacité à porter des enfants. Donc, au verset suivant, lorsque Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était forte belle. Les princes de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abram à cause d'elle, et Abram reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grands fléaux Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abram. Donc, effectivement, Saraï se fait échanger pour des richesses et elle s'en va comme concubine probablement dans les cours d'Égypte et Abram reçoit des richesses. Mais Abram n'est pas un homme orgueilleux. Il ne se réjouit pas des biens qu'il reçoit. Il reçoit avec gratitude, mais c'est pas avec réjouissance. Pour Saraï, on la présente ici comme femme humble, patiente et pleine de foi. Elle n'est ni en colère ni rancunière envers son mari. Et c'est pour cette raison qu'il faut expliquer le verset 13. Quels sont ces grands fléaux à Pharaon et à sa maison? Dans les écrits de la mer Morte, on voit le Genesis Apocryphon, qui est un document comme la Genèse, qui a été retrouvé parmi les écrits, qui contient également les écrits de la Genèse qu'on trouve au chapitre qu'on lit, mais on voit que les auteurs de la Genèse que nous avons assument que le lecteur ou celui qui écoute la récitation est au courant de ces détails, de la plaie. Pharaon n'est pas un homme stupide. Après un certain temps, il commence à connecter les points et se rend compte que depuis Saraï, il y a des plaies. Donc, dans le document de la mer Morte, on voit que Pharaon est frappé effectivement d'une plaie qui est persistante. Les membres de sa maison sont également touchés. Et l'affliction dure un certain temps, environ 2 ans. Pharaon fait appel à des devins guérisseurs, mais personne n'est capable de corriger le problème, un peu comme Moïse. Finalement, Abram est appelé par Pharaon, il prie pour lui et sa maison, et toutes les plaies sont retirées. Ce qu'on voit dans Genesis Apocryphon, dans les écrits de la mer Morte, c'est que les plaies ne sont pas des choses qui sont sur la peau seulement, mais affectent également l'habileté à Pharaon et à sa maison d'avoir des enfants. Donc, pendant à peu près 2 ans, il n'y a pas de naissance. Et c'est pour ça que Pharaon se rend compte qu'il y a un problème, il faut qu'on règle ça. Et une fois que Abram prie pour Pharaon, alors Pharaon renvoie Abram, sa femme et toutes ses richesses hors du pays. Et on voit ça dans les versets suivants. Alors Pharaon appela Abram et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'est ta femme? Pourquoi tu dis, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. »
Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Les versets de la Genèse disent pas que Abraham a béni Pharaon. C'est pour ça que Pharaon n'est pas fâché contre lui. C'est pour ça que Pharaon, finalement, lui dit « Regarde, finalement, si tu m'avais dit que c'était ta femme, je ne l'aurais pas prise. » Mais c'est facile de dire quelque chose une fois les faits arrivés. On peut également supposer que Saraï était bonne pour Pharaon durant tous ces 2 ans-là, qu'elle avait fait bonne impression, et Dieu le bénit avec le fait que Pharaon était incapable de la toucher. Et en conclusion, ni Abraham ni Saraï étaient devenus ennemis d'Égypte. Quelques points intéressants à réfléchir. Le 2e sacrifice de Saraï, l'épreuve. Au verset 1 et 4 de la Genèse 16, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Va, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla avec Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï avait 80 ans lorsqu'elle a pris la décision de donner Agar à Abraham. Utiliser une autre femme était quelque chose de plutôt commun à l'époque de l'Ancien Testament. Après tout, on va voir plus tard que les 12 tribus d'Israël sont issues de 4 femmes. En bref, la honte d'avoir une servante porter son enfant et que celle-ci devienne enceinte immédiatement. Et en plus, Agar commence à se moquer de Saraï. Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante contre ta poitrine, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Ça nous arrive tous à un moment donné d'être poussés au-delà de nos limites. Et c'est ce qui arrive avec Saraï, qui commence à blâmer son mari, disant essentiellement, « Pourquoi est-ce que tu as accepté que je te donne ça? C'est ta faute ce qui m'arrive. » Abraham, lui, il répond, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. En d'autres termes, Abraham dit à sa femme, « Non, pas mon problème. » C'est peut-être un bon conseil pour un homme de ne pas se mettre entre 2 femmes en colère. Mais sans farce, on a souvent l'habitude de prier Dieu avec un problème en lui disant « Trouve-moi une solution. » En réalité, c'est à nous de trouver une solution et de la présenter à Dieu. À ce moment-là, la colère de Saraï était une occasion de chute pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces versets-là? Entre autres, on peut apprendre que blâmer quelqu'un pour nos décisions, c'est pas une solution. On peut apprendre que agir sous la colère mène rarement à un résultat positif. On peut apprendre que avoir des pensées envers quelqu'un qui n'est pas charitable, ça nous éloigne de Dieu. Et on peut voir peut-être aussi que lorsqu'on manque de sagesse, il faut se tourner vers Dieu. Au verset suivant, « L'ange de l'Éternel la trouva, c'est-à-dire Agar, près d'une source d'eau dans une contrée inhabitée, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Agar était probablement dévastée par sa situation. Elle avait fui sa maîtresse, était enceinte, ses chances de survie étaient pratiquement nulles. Mais Dieu la rassure que, si elle retourne auprès de Saraï, qu'elle s'humilie, elle va avoir non seulement la vie sauve, mais la postérité qu'elle va porter va être innombrable. Avoir une postérité, dans l'Ancien Testament du moins, était une bénédiction. C'était une question de survie. C'est ça qui amenait les femmes à demander à leur mari d'avoir des enfants avec d'autres femmes comme des servantes. Et c'est pour cette raison-là que plus tard, dans la loi mosaïque, il va y avoir une loi à propos de ça. Mais essentiellement ici, Agar se fait rassurer. Dieu ne t'a pas oublié. Et si tu es humble, malgré tes épreuves, tu vas être béni. Et la même chose pour Saraï.
Même si elle ne s'est pas tournée vers Dieu, Dieu ne l'avait pas oubliée non plus. Essentiellement, souvent, des excuses, c'est tout ce que ça prend pour régler une situation. Et encore une fois, on voit comment Dieu veut faire alliance avec ses enfants. Il ne les oublie pas. Le but des alliances, c'est d'avoir une relation et de nous rassurer que Dieu ne nous oublie pas. Et pendant ce temps-là, avec Abraham, on lit « Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla et dit « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père de multitudes de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Le nom Abraham veut dire père élevé ou père exalté. Et le nom Abraham veut dire père d'une multitude, où le suffixe ha ou ha'm en hébreu est souvent interprété comme multitude ou abondance. Notez ici le changement de nom. L'importance du nom dans les Écritures est soulignée à plusieurs endroits. Quand quelqu'un nomme votre nom, est-ce que vous vous retournez pour voir qui vous a appelé? La raison est que lorsque quelqu'un utilise votre nom, cette personne-là a un pouvoir d'attirer votre attention. Et en similitude, lorsque des nouveaux parents voient leur nouveau-né, une des premières choses qu'ils font est de le nommer. Nommer un enfant vient avec la responsabilité de celui-ci. Donc, quand Adam a nommé les animaux et les plantes, il est devenu responsable de ces choses-là. En conséquence, lorsque Dieu donne un nouveau nom, alors on devient littéralement sa responsabilité. Être nommé par Dieu est vraiment une bénédiction incroyablement grande. Dans les versets suivants, « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Dieu dit, « Certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ishmaël, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. » J'aimerais qu'on fasse une petite pause ici et qu'on considère une chose. Abraham n'était pas n'importe qui au milieu de nulle part. Abraham a quitté sa famille à la recherche de Dieu et a été béni jusqu'à présent. Pas seulement un peu, mais énormément. Abraham est un chef de tribu. Il a plusieurs serviteurs et mange avec le roi de Salem, Melchisédek. Et malgré tout, Abraham demeure un homme juste, un homme humble, un homme de Dieu et un homme de foi. Et je vais faire allusion à la parabole des talents ici, où Dieu récompense le serviteur qui est en mesure de recevoir davantage. Dans la prochaine leçon, on va voir aussi le sacrifice d'Abraham, comment Abraham a reçu un témoignage du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Mais pour maintenant, on va voir qu'est-ce qu'une alliance. Dans les notes de la section précédente du manuel « Viens et suis-moi de l'école du dimanche », on peut lire des réflexions à garder à l'esprit concernant les alliances. On lit « Tout au long de l'Ancien Testament, on rencontre fréquemment le mot « alliance ». Aujourd'hui, nous pensons souvent aux alliances comme étant des promesses sacrées contractées avec Dieu, mais dans le monde antique, les alliances étaient aussi une partie importante des relations que les gens avaient entre eux. Pour leur sécurité et leur survie, les gens devaient être capables de se faire confiance, et les alliances étaient un moyen de garantir cette confiance. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de crédit, il n'y avait pas de réseaux sociaux, tout était établi sur la bonne confiance et la réputation. Le nom établissait une réputation, la provenance établissait une réputation, une association établissait une réputation. Le proverbe « Honore ton père et ta mère » a une importance capitale pour la survie d'une famille. Et j'utilise le mot « capital » pas légèrement. Littéralement, la survie de quelqu'un provenait d'avoir une bonne réputation. Un pasteur baptiste, Hayden Spurgeon, dans le 19e siècle, a cité « La doctrine de l'alliance est au cœur de toute vraie théologie. Quiconque comprend bien la distinction entre l'alliance des œuvres et l'alliance de la grâce est maître de la divinité. Je suis convaincu que la plupart des erreurs concernant les doctrines des Écritures proviennent d'erreurs fondamentales sur les alliances de la loi et les alliances de la grâce. » Le terme théologie ici veut dire une connaissance de Dieu. Le terme alliance des œuvres est l'idée que Adam représente l'humanité, que la vie dépendait d'une obéissance parfaite.
Les alliances de la grâce veut dire que après la chute, Dieu promet le salut non pas sur une base des performances humaines, mais sur la grâce, à travers les promesses culminant en Christ. En résumé, Spurgeon affirme que la Bible n'est pas une collection d'histoires isolées, c'est une histoire relationnelle structurée par des alliances. Et comprendre ces alliances-là, c'est comprendre le fil conducteur du récit. Ô frère Spurgeon, comme tu as raison. On continue dans les réflexions. Abraham voulait être un meilleur disciple de la justice. Dieu l'a donc invité à s'engager dans une relation d'alliance. Abraham n'était pas le premier à avoir ce désir et il n'était pas le premier à recevoir une alliance. C'était, après tout, une alliance éternelle. Abraham recherchait les bénédictions des pères, bénédictions qui avaient été offertes par alliance à Adam et Ève et par la suite à ceux qui les recherchaient diligemment. L'alliance de Dieu avec Abraham promettait des bénédictions merveilleuses, une terre en héritage, une grande postérité, l'accès aux ordonnances de la prêtrise et un nom qui serait honoré pendant des générations. Mais l'objet de cette alliance n'était pas seulement les bénédictions qu'Abraham et sa famille recevraient, mais aussi les bénédictions qu'ils apporteraient au reste des enfants de Dieu. Dieu a déclaré, « Tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc on va parler maintenant de l'alliance abrahamique. Qu'est-ce que c'est? On lit au verset 2 et 3 de la Genèse chapitre 12, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Quelques chapitres plus tard, on lit au chapitre 17, versets 2 et 3 encore, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. » L'alliance abrahamique est la suivante. Dieu se souvient et se soucie de tous ses enfants. Par Abraham, Dieu bénit tous ses enfants. Et pour nous, plus spécifiquement, il y a deux choses à comprendre des alliances avec Dieu. Premièrement, c'est Dieu qui fixe les conditions de l'alliance. On ne choisit pas les termes. Le but des alliances est d'établir une relation avec Dieu. Ce n'est pas une négociation. C'est à nous de nous élever de notre condition actuelle, pas à lui de se rabaisser de la sienne. Et comme Jésus-Christ qui s'est complètement soumis aux conditions de son Père et a pu s'asseoir dans le trône du Père, on est aussi invité à prendre part de cette même gloire-là. Autrement dit, tout ce qui est contraire à un principe d'obéissance au terme du Père est semblable à quelqu'un qui préfère façonner son propre Dieu selon ce qu'il veut au lieu de choisir Jésus-Christ. Parce que quand on choisit de fixer nos propres termes d'une alliance, alors on choisit de façonner un Dieu à notre image. Peu importe ce qu'on peut penser de nous-mêmes, on ne sera jamais plus sage que Dieu. Et deuxièmement, il y a des bénédictions et des responsabilités. On a souvent tendance à voir les bénédictions associées aux alliances et en quelque sorte négliger les responsabilités qui sont associées. La vie éternelle, par exemple, est un don de Dieu qui est donné gratuitement, mais c'est un don qui requiert quelques efforts de notre part. Des sacrifices, un changement de cœur, par exemple, pour être en mesure de bien en profiter. En d'autres termes, la plupart voient notre relation avec Dieu un peu de cette manière-là, où il y a des bénédictions suivant notre foi ou notre allégeance en Dieu. Que si on a foi en Dieu, alors Dieu va nous donner des bénédictions. Mais c'est une perspective erronée qui ne voit pas la perspective éternelle des alliances. Parce qu'on n'est pas seulement des récepteurs de bénédictions, on est également des transmetteurs de bénédictions. La parabole du bon samaritain, par exemple, nous dit que on est responsable de notre prochain. On lit dans le livre de Mormon, Mosia 2, verset 17, « Et voici, je vous dis ces choses, afin que vous appreniez la sagesse, afin que vous appreniez que, lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. » On n'est pas que des récipients ou des observateurs. Développer une relation avec Dieu implique un partenariat et donc une participation à l'œuvre. Dans le Nouveau Testament, on lit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. »
Être fidèle nous prépare vraiment à retourner dans la présence de Dieu, et Dieu veut nous confier beaucoup de choses. Mais on lit également « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Dieu peut nous confier que ce dont on est disposé à recevoir. Rien de plus, rien de moins. Et par les œuvres ici, on ne parle pas nécessairement d'ordonnance de temple, pas directement. On parle ici de service, d'actes de charité. Le président Russell M. Nelson a enseigné « J'ai souvent parlé de l'importance de l'alliance abrahamique et du rassemblement d'Israël. Lorsque nous embrassons l'Évangile et nous faisons baptiser, nous prenons sur nous le nom sacré de Jésus-Christ. Le baptême est la porte qui conduit à devenir co-héritier de toutes les promesses que le Seigneur a faites autrefois à Abraham, Isaac, Jacob et à leur postérité. La nouvelle alliance éternelle et l'alliance abrahamique sont essentiellement les mêmes, deux façons de formuler l'alliance que Dieu a faite avec les hommes et les femmes dans la vie mortelle à des moments différents. L'adjectif éternel indique que cette alliance existait avant même la fondation du monde. Comprenez-vous ce que le président Nelson est en train d'enseigner ici? Que l'alliance abrahamique et la nouvelle alliance ne sont pas deux alliances, mais c'est deux façons différentes de faire la même alliance éternelle avec Dieu. Et de la même manière que la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek et la prêtrise d'Aaron ou la prêtrise lévitique ne sont pas deux prêtrises, mais sont une partie d'un même ordre de la prêtrise éternelle, ou de la même manière que le sacrifice ou la loi de Moïse ou la loi de l'Évangile ou la loi de la consécration sont tous des éléments qui font partie des lois éternelles. Les premiers reçoivent une partie pour préparer la voie en vue de leur postérité, et leur postérité reçoivent une autre partie en vue de sauver leurs ancêtres. Un peu comme dans l'Écriture, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Il, ici, fait référence à Élie, ou plus précisément l'esprit d'Élie, ou plus précisément l'autorité d'Élie déliée sur la terre comme dans les cieux. Les alliances éternelles, l'autorité, les lois éternelles font tous partie d'une même vérité qui est un grand rassemblement ou une grande réunification. Le président Nelson continue « Le Seigneur a commandé que nous répandions l'Évangile et fassions connaître l'Alliance. C'est la raison pour laquelle nous avons des missionnaires. Il souhaite que chacun de ses enfants ait l'occasion de choisir l'Évangile du Sauveur et de s'engager sur le chemin des alliances. Dieu veut relier tout le monde à l'alliance qu'il a faite autrefois avec Abraham. Ainsi, l'œuvre missionnaire est une partie essentielle du grand rassemblement d'Israël. Ce rassemblement est l'œuvre la plus importante qui se produise sur la terre aujourd'hui. Rien d'autre n'est comparable en intensité, rien d'autre n'est comparable en importance. Les missionnaires du Seigneur, ses disciples, sont engagés dans le plus grand défi, la plus grande cause et la plus grande œuvre sur terre aujourd'hui. L'Évangile n'est pas seulement de croire en Jésus-Christ et le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, c'est pas seulement pour nous donner un témoignage ou une conversion. La victoire sur la mort par Jésus-Christ est le moyen qui nous est donné de nous sceller avec Dieu le Père par l'intermédiaire de Jésus-Christ et par l'alliance abrahamique. L'un ne va pas sans l'autre. On continue. Mais il y a bien plus, beaucoup plus. Il est crucial d'apporter l'Évangile aux gens de l'autre côté du voile. Dieu veut que tout le monde, des deux côtés du voile, jouisse des bénédictions de son alliance. Le chemin des alliances est ouvert à tous. Nous supplions tout le monde de suivre ce chemin avec nous. Aucune autre œuvre n'est aussi universelle, car le Seigneur est miséricordieux envers tous ceux qui, dans la sincérité de leur cœur, invoquent son saint nom. Aujourd'hui, on prend sur nous le nom du Christ par le baptême et on se lie à la maison d'Israël par d'autres alliances accomplies dans les saints temples. Autrement dit, par le baptême, on se scelle à Christ et par les temples, on se scelle les uns aux autres. Dans un discours d'une conférence générale en 2018, le président Nelson a aussi ajouté « Cette vie est le moment de se préparer au salut et à l'exaltation. Dans le plan éternel de Dieu, le salut est une affaire individuelle, l'exaltation est une affaire
familiale. Et c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament lorsqu'on lit « Cette eau du déluge du temps de Noé était une figure du baptême qui maintenant vous sauve par la résurrection du Christ. » Verset qui nous démontre l'importance du baptême pour faire alliance avec Jésus-Christ. Et également en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Christ. Verset qui témoigne que nous sommes réellement des participants dans l'œuvre du salut. Et ces deux passages-là, pour moi, représentent le mieux ce qu'on vient de parler. Notre alliance personnelle avec Jésus-Christ et notre responsabilité de continuer l'œuvre du salut pour tout le genre humain. Frères et sœurs, il y avait une raison pour laquelle Jérusalem était là où elle est, une terre de choix. Jérusalem se trouve dans un endroit au centre du bassin de la civilisation pré-messianique. Jésus-Christ ne prend pas son œuvre pour l'isoler, mais le placer là où il peut affecter le plus de gens. Aujourd'hui, l'Évangile, c'est pas juste dans une région, mais répandu à travers le monde. Elle n'est pas seulement limitée aux gens de notre époque, mais à tout le genre humain depuis le premier jusqu'au dernier. Les bénédictions sont accessibles à tous ceux qui veulent bien choisir de prendre part aux alliances et œuvrer avec le Seigneur, de participer au rassemblement d'Israël des deux côtés du voile. En conclusion, j'aimerais vous témoigner que Dieu n'oublie pas ses enfants. Il ne m'a pas oublié, il ne vous a pas oublié. Il n'a pas oublié mes ancêtres, il n'a pas oublié les vôtres. Développer une relation avec Dieu implique notre participation, implique qu'on s'engage, implique qu'on change notre cœur, qu'on ait une vraie conversion en Jésus-Christ. Les alliances sont aussi importantes de nos jours qu'elles étaient importantes dans l'Ancien Testament. L'alliance abrahamique est aussi importante aujourd'hui qu'elle était dans l'Ancien Testament. Je témoigne du sacrifice expiatoire éternel de notre Sauveur Jésus-Christ et du pouvoir de la prêtrise restaurée sur la terre. Frères et sœurs, par le pouvoir du Saint-Esprit, on peut connaître la vérité de toutes choses. Alors, bonne lecture, bonne étude, bonne semaine et que Dieu vous bénisse.